On va commencer par une petite vidéo qui synthétise un petit peu notre projet. Je vous laisse écouter. Je pense que c'est clair, hein. On va peut-être pas durer plus longtemps. Non, il n'y a aucun problème, justement, on a volontairement pas mis de son. Non, on n'a pas mis de son exprès. Oui, c'est volontaire, vous voyez, sans son, c'est tout de suite plus compliqué d'entendre. Donc on va tout faire sans son, en langage des signes. J'espère que vous serez réceptifs à une chose. C'est difficile, hein. Alors je vais faire un petit état des lieux quand même, parce que là on rigole, mais c'est vrai que ça touche quand même de plus en plus de personnes, ce handicap. Alors je cible volontairement les handicaps liés à l'audition, les problèmes de surdité. C'est aujourd'hui une personne sur 6 en Europe, 5% de la population mondiale qui est atteinte de surdité. Ça paraît peu, mais ça peut être quelqu'un dans la salle, comptez-vous, je suis sûr qu'il y en a au moins un dans la salle qui est malentendant. Ça arrive vite, surtout auprès des jeunes aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de MP3, les iPods, les Walkman pour les plus vieux. Bon voilà, la qualité audio ça reste à désirer, les vinyles c'était mieux, hein, à la décharge des nouvelles technologies. Mais ça abîme beaucoup nos oreilles et il faut vraiment faire très attention. Donc nous on a travaillé autour d'une solution qui non seulement touche les personnes atteintes de ce handicap-là, mais qui touche aussi les valides. L'application fonctionne d'une manière assez simple. Vous allez par exemple converser avec une personne atteinte de surdité, elle va s'exprimer dans le langage sous soi, elle n'a malheureusement pas le choix, c'est le langage des signes, et vous aurez juste à la filmer avec votre smartphone. L'intérêt du smartphone, c'est que vous avez une caméra, le langage des signes va être reconnu par notre application, et on va pouvoir le traduire derrière dans la langue de votre choix, que ce soit l'espagnol, le chinois ou même le français, peu importe, et vous allez pouvoir vous comprendre ce que dit le malentendant. Mais en plus, vous allez pouvoir lui répondre d'une manière simple, juste en parlant à votre téléphone, ce qu'on fait aujourd'hui tous avec OK Google, Bonjour Siri et autres. Donc c'est assez simple, il va pouvoir vous comprendre, encore une fois, dans la langue de son choix. Mais, au final, est-ce que c'est un problème qui est si facile à résoudre? Pourquoi pas? Tout le monde sait lire. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une statistique qui est vraiment effarante, bluffante presque. 80% des personnes qui sont atteintes de ce handicap sont illettrées. Ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué de lire un texte, même en français. Donc on a pensé à une fonctionnalité toute simple, c'est également traduire la parole, comme là je suis en train de parler, sous forme de langage des signes. Il n'existe qu'une seule version de langage des signes, donc elle est commune à tous les pays, donc il n'y aura plus de problème lié à l'internationalisation de notre solution. Je vais faire un petit point quand même sur les technologies qu'on a utilisées, qu'on compte utiliser aussi dans le futur. Donc bien sûr, on utilise Microsoft Cognitive API qui reste la référence en termes de reconnaissance vocale aujourd'hui. Donc Microsoft Azure, c'est pour l'hébergement. On a une petite démonstration après qui est déjà fonctionnelle sur cet environnement-là. On utilise également le deep learning pour tout ce qui est reconnaissance des gestes. Ça n'a pas pu être développé bien sûr dans les 6 heures, mais c'est quelque chose qui est très concret, qui fonctionne aujourd'hui, notamment avec Microsoft Kinect qu'on connaît tous sur nos Xbox. Donc c'est vraiment quelque chose de concret qu'on vous propose aujourd'hui. Et bien sûr, il y aura les applications pour smartphone et ordinateur, on en a déjà une pré-version ici. Donc Sense, rester à l'écoute, l'art de rester à l'écoute, en gros, pour vous présenter le concept d'une manière simple, on a un petit peu le Google Traduction pour les malentendants. Le business model, il est complètement gratuit. Ça c'est super. Par contre, il n'est pas gratuit pour tout le monde, il est gratuit pour les personnes atteintes de ce problème de surdité. Par contre, nous, on compte se financer au travers de licences, seulement 999 €. C'est pas beaucoup, hein. Pour les entreprises, pour les écoles spécialisées, pour tout ce qui est formation de ces personnes-là notamment, c'est là-dessus qu'on va se financer. Merci de nous avoir écoutés. Nous étions la team Break the Rules d'Itesia. On va nous passer à la démo très rapidement, il nous reste 43 secondes, Alexis. Alors la démo qu'on a mis en place, elle est relativement simple. Il suffit de s'exprimer dans le micro pour être reconnu par notre API et que le texte qu'on dicte soit retranscrit à l'écran de manière interactive. Ça fonctionne? Ah, je crois qu'il y a une question derrière. Bonjour. Je n'ai pas compris. Oui, j'ai pas compris non plus la question du coup. Non, mais le jury est ici. Je n'ai pas compris
comment se fait la traduction à partir du langage des signes. Oui. Je vois bien la traduction pour lire. Oui, ça c'était plus simple à réaliser en Oui, CR. mais vous ne pouvez pas le réaliser, peut-être, mais pouvez-vous nous donner des axes de crédibilité? Bien sûr. La possibilité de le faire. Ok, d'accord, très simplement, aujourd'hui n'importe quelle console de jeu sait reconnaître des gestes, aussi simple soit-il qu'un lever de bras, qu'un mouvement de la tête. Quelque chose de simple comme un battement de cils peut être reconnu aujourd'hui par des applications mobiles, par des téléphones ou par n'importe quel type de caméra. Et en fait, c'est cette technologie-là qui existe dans nos consoles de jeu qu'on transpose à une application professionnelle liée à la reconnaissance des mains. Voilà. Ça va dans le sens langue des signes à traduire. Voilà, c'est-à-dire la personne qui sait entendre et lire. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué probablement. Si je parle, comment est-ce qu'on traduit en langue des signes? Eh bien, via cette application-là, vous connaissez très simplement la chaîne parlementaire sur laquelle il y a les débats de l'Assemblée nationale. Il y a une petite speakerine qui est en bas à droite de l'écran qui écoute et qui traduit en temps réel. Et bien là, c'est un ordinateur qui prend cette place-là et qui montre des mains en train de faire le langage des signes. Voilà. Donc ça permet un petit peu de transporter cette personne-là, chacun avec soi dans la rue, ou même en entreprise, ou même dans votre salle de cours, pour accéder à n'importe quel type de contenu, que vous soyez à Harvard ou à l'ITC à Cergy. Une question par rapport au financement, donc 999 € par entreprise, donc pour payer donc, les deux façons, la traduction en texte et la traduction en langue des signes par une personne physique. Ça fait quand même pas mal de prestations pour une seule finance qui paraît importante, mais sur une année ou sur une seule fois, notamment parce que je sais que pour la langue des signes, ce sont des personnes qui coûtent assez cher. Vous pensez que c'est suffisant avec votre business model? Oui, c'est suffisant. Alors, en informatique, on va utiliser Microsoft Azure pour le côté scalabilité. Plus on va avoir de clients, plus le prix va dégrossir, parce qu'après, on aura des tarifs qui seront eux aussi scalables. Je m'exprime de manière plus simple. Le coût, plus vous en prenez beaucoup sur cette plateforme-là, plus vous utilisez de ressources, moins ça vous coûte cher. Donc là, voilà, on ne sait pas précisément combien on aura d'utilisateurs sur le long terme. C'est difficile de s'exprimer au départ par rapport à ça. Mais en tout cas, le prix passe, c'est celui-là, et il tendra forcément à dégrossir plus on aura d'utilisateurs. Merci beaucoup, Laetitia. Maintenant, Léonard.